Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un gameplay en Nissan Nismo GT-R de 2017, voiture que vous pouvez acheter neuve au concessionnaire de voitures neuves pour moins de 200 000 crédits, donc ça m'a l'air d'être plutôt un bon investissement vu qu'elle a l'air de quand même pas mal tartiner. Voiture qui est donc équipée du moteur VR38 de ETT, donc V6 biturbo 3,8 litres de cylindrée, qui sort 600 chevaux pour 1700 kg environ, en 4 roues motrices. On a le 0 à 100 qui se fait en 3 secondes 2, une vitesse de pointe aux alentours des 315 km/h. Je voulais le tester absolument pour deux raisons, cette voiture sur ce jeu. Déjà parce que dans quelques jours sur Horizon 5 on va avoir la Nismo 2020, donc ça permettra de comparer un petit peu les deux au niveau de l'esthétique, et uniquement de l'esthétique, hein. Je sais bien qu'Horizon 5 n'est pas le même jeu que Gran Turismo 7, mais voilà, ce sera l'occasion de se rafraîchir un petit peu la mémoire avec la 2017 avant d'aller regarder la 2020. Et puis surtout, j'ai remarqué que sur Gran Turismo 7, la GT-R normale, donc pas cette version-là, hein, pas la Nismo, mais la classique, avait vraiment pas une bonne tenue de route, et était pas un veau, parce que faut quand même pas déconner, mais était vraiment pas très performante vu les points de PP qu'elle a, et vu les chiffres qu'elle a sur le papier. Je la trouve un petit peu décevante la GT-R normale. Je trouve notamment qu'elle souvire énormément, et qu'elle paraît très lourde, alors que, en fait, avec la Nismo qu'on a ici, on a à peu près le même poids, hein, ça change pas grand chose, mais on a une caisse qui est vachement plus dynamique, qui est vachement plus maniable, et surtout qui freine beaucoup mieux la GT-R de base. Je trouve que sur ce jeu, elle freine vraiment pas bien, donc c'était pas terrible. Il y a pas mal d'épreuves où j'ai galéré avec la GT-R, alors qu'avec d'autres bagnoles pourtant bien moins puissantes et qui étaient pourtant pas des 4 roues motrices, j'ai réussi vraiment beaucoup mieux, notamment une épreuve sur ce tracé là où j'avais galéré à gagner, alors qu'avec la Civic améliorée genre à 350 chevaux pour 850 kg en traction, j'avais gagné facilement, alors pourtant on pointait à 240 alors que la GT-R on tapait des pointes à 270. Enfin voilà, c'était vraiment assez bizarre, et du coup la GT-R je la trouve un peu chelou à conduire. Alors que la Nismo là a l'air de tartiner beaucoup plus en fait, beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus incisive et beaucoup plus directe. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs un petit peu, bon déjà pour le référencement de la vidéo, mais aussi pour avoir votre avis. Dites-moi un petit peu si vous aussi vous trouvez que la GT-R est assez bizarre à conduire sur ce jeu. Honnêtement, même avec d'anciennes GT-R plus classiques comme la 34, la 33 ou la 32, je trouve que ça passe vraiment facilement, ce qui n'est pas le cas avec la GT-R plus moderne. Donc voilà, dites-moi. Après bon, la GT-R Nismo aussi a une petite prépa esthétique qui doit un petit peu jouer sur l'appui aéro, je suppose. On a un aileron qui est différent, et puis même les pare-chocs et tout ça sont un chouïa différent. Je la trouve assez jolie d'ailleurs, sauf les jantes. Là évidemment je peux pas vous montrer ça facilement, mais les jantes de la Nismo sont pas terribles je trouve. On ira peut-être les changer, on verra. Mais sinon je la trouve très jolie, surtout voilà, en blanc avec les détails en rouge et noir. Franchement je trouve que ça a vraiment de la gueule. Donc ouais, elle tartine vraiment de fou. Après, ce que je vous propose, c'est d'aller checker les améliorations et les customs. Je pense pas la customiser en vérité celle-ci, parce qu'en fait avec le kit Nismo, elle a déjà une custom en fait. Elle est déjà très agressive, elle est déjà large. On va quand même regarder ce qui est dispo, comme ça, vous de votre côté, si vous voulez la custom, vous saurez ce qui est dispo dessus. Ah bah tiens, nickel, on a le pire level de tirage. Vous savez quoi ? On va ouvrir le tirage en vidéo. On va voir si le fait d'enregistrer me donne plus de chance, parce que honnêtement, sur tous mes tirages depuis 4 jours, je dirais, tous mes tirages sont rincés, mais vraiment, j'ai que des tirages de merde tout le temps. Donc je vous avoue que je commence un petit peu à croire à un complot. Voilà, j'ai l'impression que quand je suis en live, je chope des bons trucs, mais dès que je ne suis plus en live, je chope que de la merde. Donc voyons voir. Est-ce qu'on tape un truc un peu OP ? On va avoir la plus petite récompense. Je crois que c'est même pas... Ça doit être 1000 crédits, ça. Je sais pas ce qui se passe. 2000 crédits, bon, j'ai rien dit. Mais je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que maintenant, on a tout le temps la bonne récompense. Je sais pas. Ils ont dû modifier les rates de ça aussi. Récemment, avec le patch 1.8. Enfin, je sais pas. Ça me paraît très bizarre. Bref, voyons voir le GT Auto. Il doit y avoir un kit large. Je vous le dis, je pense pas le mettre. Surtout à 50 000. Honnêtement, je trouve qu'elle est déjà largement assez large. Alors oui, après, des fois, une caisse plus large, c'est mieux pour la tenue de route. Mais après, pour l'esthétique, c'est pas toujours mon kiff. Et honnêtement, elle a déjà vraiment un truc hyper vénère de base. Donc bon, je regarde quand même un petit peu ce qui est dispo. Oh, on a du choix, hein. On a du choix sur celle-ci pour une fois. Oh, on va peut-être changer, en fait. Hein. On va peut-être changer. Vous savez quoi ? On va quand même mettre le kit large. J'ai changé d'avis. On va poser le kit large, on va poser les customs.
En fait, je pensais pas qu'on aurait des customs dispo sur une voiture qui est déjà pré-customisée par Nismo. Je m'étais dit, bon, on aura certainement pas grand-chose, mais en fait, on a tout dispo, donc autant y aller comme un débile. Voilà, comme ça, vous pouvez pas me reprocher en commentaire de faire des customisations trop sages. Clairement, là, j'aurais mis le max du max. Donc, let's go, on va juste appliquer ça. On retourne dans les pièces perso. Ce que j'ai surtout hâte de changer, c'est les jantes. Je les trouve vraiment pas belles, ces jantes-là. Elles sont peut-être très légères, par contre, c'est possible. Mais bon, c'est pas mon délire. Donc, voyons voir ce qu'on a au niveau des pièces perso. Le type A et le type B. Oh, honnêtement, le A, il a vraiment de la gueule de ouf avec le petit liseré rouge Nismo. Ça tue. Alors ça, par contre, il n'y a vraiment pas de grosse différence. Voyons voir. Ah si, c'est un peu plus large aussi. Allez, soyons fous. Let's go. Voilà, le diffuseur aussi, vous savez quoi, c'est cadeau. Et l'aileron... Bon alors... Voilà, l'aileron de base. Ça, c'est un aileron de GTR classique, en fait, non? Bon, après, on a l'aileron perso. Qui peut être pas trop moche aussi, vu que, bah, en vrai, ça ressemble à l'aileron de base. Faut voir. On peut le mettre en mode haut. Avec ces volets-là, qui sont d'ailleurs plutôt pas mal pour l'esthétique de la bagnole. Elle est vénère. Elle est très vénère. On va changer les jantes tout de suite, par contre. Alors, voyons voir. Est-ce que dans ce que j'ai déjà, il y a quelque chose qui me plaît? Bah voilà. C'est à peu près ce style-là que je cherchais. Je vais les mettre en noir et ça fera tout à fait le taf. C'est vraiment ce genre de truc que j'aime sur ce genre de caisse. En grande taille, est-ce qu'il y a plus que 20? Il y a 22. Voyons voir la tronche que ça lui fait en 22. C'est grand quand même. Hein. 21, c'est déjà grand. Ok, donc en format large. Mettons ça. Je regarde s'il y a... Ouais, elle est très customisable celle-ci. Alors on peut enlever le petit logo GTR, mais le logo GTR il a quand même son importance. On va juste, ouais, mettre les jantes en noir. Et après on va aller l'améliorer. Alors je sais pas trop ce qu'on va faire sur cette voiture-là, on verra bien. Je sais pas si je vais la mettre full. J'aime bien mettre mes japonaises, c'est vrai, full. J'aime vraiment ça. Peut-être mettre ça ou mettre juste un noir classique en fait. Je sais pas pourquoi je vais dans les palettes spéciales. Voilà, ça fait tout à fait le taf. Je trouve. Ou alors, peut-être... Voilà, c'est plutôt ça que je cherchais. On peut pas mettre en mode mat? C'est con ça. C'est con un peu, je trouve. Ouais, après ça rend quand même pas mal, mais ouais, je sais pas. Je trouve ça con, il n'y a pas moyen de mettre en mat. Ok. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. Alors si quelqu'un sait si on peut mettre en mat et juste j'ai pas trouvé, je veux bien qu'on me dise. Ça change rien du tout, on est d'accord. Hein. Écoutez, on va mettre comme ça quand même. Mais ça fait un peu bizarre du coup. Enfin, c'est pas que ça fait bizarre, c'est que dans ma tête c'est différent. Mais voilà, on va sauvegarder ça quand même. Et puis on va aller se l'améliorer en espérant que mon petit budget de 271 suffise, 271 000. Sinon j'irai farmer vite fait, voilà, au fur et à mesure de la vidéo. Donc c'est parti, voyons voir. Bon déjà, on est à plus de 600 pp je crois. Si je dis pas de bêtises. Voilà, évidemment c'est flou, mais on va voir ça dans 2 secondes. Après c'est vrai que du coup, si de base on était plus élevé qu'une Nissan GTR un peu améliorée, c'est peut-être normal qu'on soit aussi au-dessus niveau perf. Parce qu'on a 627 de pp quand même. J'avais testé une GTR normale, elle était en 600, donc bon, c'est quand même différent. Donc on est en gomme sport moyenne de base. Ouais, il y a beaucoup de choses à acheter, évidemment. Donc on va voir. Déjà, réduction de poids tendre. Tendre n'importe quoi. Pneus sport tendre, je pense pas mettre les gommes course. Les gommes course, c'est vraiment pour les voitures de course. Alésage amélioré. Ça, on va voir pour mettre plutôt le très haut de gamme. Tout ça c'est déjà bien en niveau qualité, donc on ne pourra pas améliorer. Ouais, je pense que ça va sortir pas loin de 900 chevaux cette histoire. Ouais, on est déjà à 800 et il nous manque plein de choses encore. Hop, réduction de poids numéro 3. Ouais, 1400 kg aussi, forcément, ça va être beaucoup plus agressif. Ah, attendez, je suis un débile, non? Ah non, je suis pas un débile. Y a 2 niveaux d'alésage. Ah ouais, je suis un... ouais, ok. En fait, le niveau d'alésage supérieur ici ne sert à rien, on est d'accord. J'ai l'impression que... Augmente la cylindrée à bas moyen régime. Ok.
Ça me paraît un peu bizarre la description, mais ok, pourquoi pas. Conduit poli. Il me reste plus trop de thunes, j'espère qu'on va arriver au bout du truc. On mettra pas la nitro, de toute façon je mets jamais la nitro. Ouais, ça va être même quasiment 1000 chevaux en fait. Donc c'est pas mal. 960 bourrins. Plaquette de frein course évidemment, parce qu'il va falloir quand même des sacrés freins pour arrêter tout ça, une fois qu'on sera lancé à 350 km/h. Ouais, quasiment 1000 bourrins pour 1300 kg, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après on va quand même mettre, j'ai pas fait gaffe, les suspensions personnalisables et l'embrayage course aussi. On va voir, ouais non, ce sera pas mal. Ok, donc là pour le coup, ouais, quasiment 1000 bourrins. On a gagné 400 kg. Ça devrait être pas mal. Et on est en 763 de pp. C'est pas si élevé par contre pour une caisse qui a ce rapport poids-puissance. Mais ok. Voyons voir du coup quand même vite fait les paramètres. Notamment pour l'appui. On verra. On verra en fait. On verra ça après. Ah c'est marrant, c'est... J'ai pas mis la transmission améliorée? What the fuck? Alors attendez, on va retourner améliorer ça. Il m'a semblé mettre la transmission améliorée mais peut-être pas. On va aller checker ça. Course. Ah non, effectivement, je l'ai pas mis. Ok, donc là, du coup, on est même en 765. On a un petit peu monté encore les pp de la voiture. Donc, voyons voir ce qu'on a après. La possibilité d'améliorer. Bon, là, je pense qu'avec quasiment 1000 chevaux, on peut vraiment monter pas mal la VMAX. Au régime, système anti-lag activé. Tout le reste est déjà en cours, c'est déjà bien activé. On va juste regarder, peut-être qu'on peut baisser un chouïa la bagnole. Après, baisser trop la voiture, ça sert à rien. Mais si on peut gagner un petit chouïa, pourquoi pas. Tac. Et puis, bah, let's go. On va se tester ça. Alors, je sais pas quel genre de piste on prend, par contre. Donc, c'est parti. Voyons voir un peu ce que ça va donner avec notre GTR. J'ai hâte. Ouais, on est quand même contre des sacrées bagnoles, là. Mais bon, on devrait les asmater. Hein. Enfin, je suppose... ça devrait le faire assez facilement. Oh, la petite Chevy Nova Custom. Faudrait que je la chope celle-ci, mais je pense qu'elle est assez dure à débloquer. Oh ouais, ça tartine. Ça tartine de ouf. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand on aura vraiment toute la ligne droite lancée à 100%. Alors, le freinage est très correct aussi, donc ça fait bien le taf aussi. Voilà, par contre, sans le SCT, ouais, ça risque un peu de glisser. Mais ça glisse, c'est marrant, ça va, c'est pas trop dur à conduire vu que c'est quand même une 4 roues motrices. On n'a pas tout à l'arrière, donc ça reprend bien le grip quand même de devant. Ouais, elle est impressionnante. Après, niveau accélération, pour l'instant, j'ai rien d'aussi con, je pense, dans mon garage que la Tomahawk. Mais en dessous de ça, j'ai je pense la deuxième dans mon garage, ce serait la Ferrari Tributo. Je pense que même ça, si c'est très rapide, c'est pas aussi rapide que la Tributo. Après, la Tributo, le problème, c'est que c'est une propu. Donc pour bien en profiter, il faut déjà être lancé à 150 km/h. Par contre, au-dessus de 150, l'accélération, c'est une fusée. La GTR, bon, là, c'est un peu plus fulgurant à basse vitesse. Et je pense que si on faisait un drag contre ma Tributo, on serait en dessous quand même. Ouais, elle est vraiment très impressionnante. Elle est tellement jolie en plus, là, avec le gros aileron. J'aime bien ce que je lui ai fait. Je vous avoue que là, je suis assez content de ma custom. Bon, après... on est d'accord sur Gran Turismo, même si un petit peu de custom, on n'a pas le choix d'un Need for Speed. Du coup, au final, on se retrouve quand même relativement rapidement tous avec les mêmes custom. Mais c'est pas la plus moche de mon garage, clairement. Je vais en profiter, parce qu'il y a moyen de glisser un peu. Il y a moyen. C'est toujours satisfaisant, ça. Allez, let's go. Est-ce qu'on arrive à choper un petit 380, disons? Je pense que tout à l'heure, on a fait 360. Il y a peut-être moyen de choper encore plus. Hein. Ouais, il y a large moyen même. On a 350 en 5ème. Donc, ouais, c'est pas dégueu. 380. Je pense que sur si on prenait le tracé route X, là, on pourrait topper une pointe à 400. Là, ça va être un chouïa limite. Oh non, c'est pas limite du tout, en fait. 402 km/h. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai pas souvent roulé à 400 sur le jeu, à part avec la Tomahawk. Où là, bon, je roule à 650, mais on va dire que, en dehors de ça, je suis assez content des paires de cette voiture-là. Bon, après, je sais pas si ce sera franchement utilisable sur circuit. Honnêtement, si j'ai une course à faire en 700 pp, je suis pas sûr que ce serait mince la voiture que j'ai
on va dire, que je prendrai par défaut. Mais bon, voilà, pour le multi, ou juste pour faire le con comme ça contre des IA, ça peut être marrant parfois. Sur des courses où on n'a pas de restriction, voilà, pour se retrouver contre des MX5 full stock, ça peut être marrant. Mais ouais, elle est franchement chouette à conduire. En plus, l'effet turbo est vraiment cool sur Gran Turismo. Surtout, bah, évidemment, quand vous mettez les gros turbos à très haut régime, qui chargent très tard et qui donnent vraiment tout d'un coup. L'effet turbo est vraiment chouette. En plus, les sons sont cool, ça souffle, ça fait plaisir. Franchement, un plaisir. Je vous avoue que là, ça fait probablement partie des caisses que je vais reconduire hors vidéo pour le kiff perso. Je la trouve vraiment cool. Donc c'est parti, on va se valider ce petit tour et puis bah ça va être de toute façon par la même occasion la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Comme d'hab, bah, si c'est le cas, pensez à laisser un petit like, à vous abonner, à commenter cette vidéo, bien sûr, pour soutenir la chaîne. Pensez à vous abonner, pensez à venir me follow sur Twitch comme d'hab pour être notifié de mes prochains lives, la chaîne Twitch et en description il y a un top commentaire. Si vous avez Amazon Prime comme d'hab, pensez à Twitch Prime, ça me soutient, ça vous coûte rien du tout et vous avez des bonus. Vous me retrouvez sur Twitter, vous pouvez utiliser mes liens de soutien qui seront sous cette vidéo pour soutenir la chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. Mon lien matériel.net pour vos configs PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, bah n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre. Comme d'hab, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir et ça vous fait profiter de bonus. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.